Tu travailles tous les jours. Tu te lèves tôt. Tu fais des efforts énormes. Tu essaies d'avancer honnêtement mais malgré tout, rien ne change vraiment. L'argent entre puis disparaît. Les projets commencent puis s'arrêtent. Les portes semblent s'ouvrir puis se referment brutalement. Et parfois, tard dans la nuit, tu te poses cette question. Pourquoi ma vie semble bloquée alors que je fais tout pour réussir? Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalité que beaucoup ignorent. Parce que certains combats ne sont pas visibles. Certaines batailles ne sont pas physiques. Et parfois, le vrai problème est spirituel. La Bible déclare dans Éphésiens 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Cela signifie qu'il existe des résistances invisibles qui peuvent ralentir une destinée. Nous vivons dans une génération fatiguée. Des hommes et des femmes travaillent énormément mais les résultats ne suivent pas. Certains ont des diplômes mais aucune opportunité. D'autres gagnent de l'argent mais restent constamment endettés. Certains ouvrent des commerces qui ferment mystérieusement. D'autres voient tout le monde avancer autour d'eux sauf eux. Et avec le temps, le découragement s'installe. Tu commences à te demander si Dieu t'a oublié. Tu te compares aux autres. Tu souris devant les gens mais intérieurement, tu es épuisé. Pourtant, la Bible parle déjà de cette situation. Dans Agée chapitre 1 verset 6, Dieu dit, « Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu. Celui qui est à gage met son salaire dans un sac percé. » Quelle image forte! Tu travailles mais tes efforts semblent tomber dans un sac percé. Tu avances un peu puis quelque chose vient tout bloquer. Parfois, ce n'est pas un manque d'intelligence. Ce n'est pas forcément un manque de travail. Il peut y avoir une résistance spirituelle. Regarde Daniel dans la Bible. Daniel priait sincèrement. Et pourtant, la réponse tardait. Puis l'ange lui révéla une chose incroyable. Dans Daniel chapitre 10, il lui dit, « Dès le premier jour, tes paroles ont été entendues mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Dieu avait déjà répondu. Mais il existait un combat invisible. Et aujourd'hui encore, beaucoup de personnes vivent cela sans le comprendre. Tu pries mais rien ne bouge. Tu travailles, mais rien ne change. Tu rencontres des opportunités mais elles disparaissent toujours au dernier moment. Tu commences des projets avec enthousiasme mais tout finit par s'effondrer. Et parfois, certains signes reviennent constamment. Des rêves étranges. Des poursuites pendant le sommeil. Une fatigue permanente. Une sensation de lourdeur. Des échecs répétitifs dans la famille. Comme si une même malédiction poursuivait plusieurs générations. Certaines familles connaissent toujours les mêmes problèmes. La pauvreté, les divorces, les maladies, les humiliations, les blocages. Et beaucoup pensent que tout cela est normal. Mais parfois, il y a derrière cela des autels spirituels anciens. Dans la Bible, avant que Gédéon entre dans sa destinée, Dieu lui demanda d'abord de détruire l'autel de son père. Parce que certains combats commencent avant même notre naissance. Parfois aussi, certaines portes restent ouvertes à cause du péché. L'immoralité, la haine, le mensonge, l'occultisme, les addictions, la corruption. Le péché donne accès à l'ennemi. La Bible dit dans Ésaïe 59, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et puis il y a aussi les paroles négatives. Certaines personnes ont grandi en entendant « Tu ne réussiras jamais. » Personne dans cette famille ne prospère. Tu finiras pauvre. Avec le temps, ces paroles deviennent des prisons invisibles. Car la Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais aujourd'hui, écoute bien ceci, aucune chaîne n'est plus forte que Dieu. Quand Israël était bloqué devant la mer Rouge, Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait aucun. Quand Lazare était mort depuis 4 jours,
Jésus l'a rappelé à la vie. Quand Pierre était en prison, les chaînes sont tombées toutes seules. Cela signifie qu'aucune situation n'est définitivement perdue. Même si ta vie semble arrêtée aujourd'hui, Dieu peut encore changer ton histoire. Mais il faut d'abord revenir sincèrement vers lui. Pas seulement avoir une religion. Pas seulement aller à l'église de temps en temps. Il faut une vraie relation avec Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ensuite, il faut prier avec foi. Certaines batailles ne disparaissent pas avec des prières superficielles. Il faut parfois combattre dans la prière. Persévérer. Refuser d'abandonner. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il existe aussi des combats qui nécessitent le jeûne et la consécration. Jésus lui-même a déclaré, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Et puis, il faut changer les paroles que tu déclares sur ta vie. Arrête de dire, je vais échouer. Ma vie est finie. Rien ne marche pour moi. Commence à déclarer, Dieu ouvre mes portes. Ma saison change. Je vais avancer. Je sortirai de cette stagnation. Il faut également faire attention aux relations qui t'entourent. Certaines personnes détruisent silencieusement les destinées. Certaines fréquentations éloignent de Dieu et attirent les problèmes. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, peut-être que tu es fatigué. Fatigué de recommencer encore et encore. Fatigué de voir les autres avancer pendant que toi tu luttes. Fatigué de cacher tes douleurs derrière un sourire. Mais écoute ceci attentivement. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans les échecs permanents. Dieu ne t'a pas créé pour mourir dans la stagnation. Dieu ne t'a pas abandonné. Ta saison peut changer. Tes chaînes peuvent tomber. Ton désert peut devenir une terre promise. Et maintenant, prie avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui écoute cette parole. Que tout blocage spirituel soit brisé maintenant. Que toute stagnation financière, familiale et professionnelle tombe au nom de Jésus. Je détruis toute chaîne invisible. Je renverse tout autel maléfique. Je déclare l'ouverture des portes fermées. Là où il y avait les larmes, que les témoignages commencent. Là où il y avait l'échec, que la faveur de Dieu apparaisse. Que toute personne bloquée retrouve la lumière. Que toute destinée enchaînée soit libérée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, ce n'est peut-être pas un hasard. Dieu est peut-être en train de réveiller quelque chose en toi aujourd'hui. N'accepte plus la stagnation comme une fatalité. N'accepte plus les échecs répétitifs comme une normalité. Parce qu'avec Dieu, une seule rencontre peut transformer toute une vie.